Dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto comment jouer boule, parce que c'est un brawler que je trouve qui est pas si simple à jouer que ça. Il y a pas mal de mécaniques intéressantes que j'aimerais vous montrer. Et donc du coup, sans plus tarder, on commence directement avec le tuto. Alors, le build avec boule, je vous conseille toujours de jouer le heal et le star power que je vous montre, le berserk. Sinon, jouez toujours damage et speed wheel en fonction des maps quand il y a beaucoup de speed les bush et qu'il n'y en a pas beaucoup, vous jouez le heal, vous connaissez la chanson. Voilà, ça c'est un peu la classique, mais bon, faut quand même jouer le star power même s'il est bizarre. Faites bien attention à comment vous mettez votre hypercharge avec boule, ne le mettez pas avant comme cela, mais mettez l'hypercharge pendant que vous êtes dans votre ult, comme ça vous gagnez quelques microsecondes dans l'hyper et c'est vraiment super intéressant. Trêve de blabla et on part directement en game, tout simplement. Je vais vous montrer comment je réfléchis et je raisonne quand je joue boule en ladder, mais bon. En vrai là le matchmaking c'est un peu chiant, mais bon c'est pas grave, on va patienter. Avec boule globalement, quand on joue au start, il faut jouer aggro pour essayer de se vider un ult, ou peut-être connecter un gadget si en face ils font pas attention, ou s'il y a des mid-range ou des corps à corps. Si vous connectez un gadget, bah le gadget, on joue pas comme ça, mais il régène 1600 instances, et le gadget il fait super mal de loin, donc vous pouvez terminer souvent peut-être dès que le gadget, ou juste vous heal comme un énorme débile, mais ça fait mal quand même de loin le gadget, hein, et ça heal rapidement et ça se prend vraiment. Ok, donc là j'ai un match-up bizarre, je vais essayer de jouer à droite parce que je me dis qu'il y a Piper et Colt, je peux pas jouer dans Griff. Je vais essayer de me feed un peu. Faut pas que je me fasse défoncer trop rapidement. Bon, là je me suis fait défoncer trop rapidement au spawn. C'est peut-être un peu chiant que je me fasse défoncer comme ça, mais c'est pas grave en vrai parce que je suis proche de l'ult. Mais j'ai gaspillé un gadget, ce qui est chiant. Ok, ma team elle marque, je sais pas comment elle a fait, mais bon. Et là je repars là-bas. Et je vais essayer d'être un peu plus dodge cette fois-ci, un peu plus tempo. Ok, là elle colle sur moi, je remeurs. En vrai là c'est pas choquant que je meurs, c'est même un peu normal. Et dès que j'ai un ult là je devrais commencer à leur péter la gueule. En fait boule ça stick très rapidement. En plus avec le star power berserk. Bon je rate un peu mon ulti, je vais finir Colt, mais bon je suis quand même la Piper. Du coup là il faut pas que je me donne, il faut que j'arrête la pression, c'est comme ça qu'on joue un tank, il faut jouer super haut. Je peux grid quelques tables, j'ai 10 000 PV quand même. Bon là je peux push instant le Colt. Bon je suis mort mais la griffe il a plus d'ult et punition et c'est un free score normalement. J'ai well played. Là j'ai joué boule comme un tank. J'ai couru sur le mec en face, j'ai pris des décisions rapides. Mais tu m'as bien joué, j'ai bien joué. Victoire normale, j'ai rien fait de fou mais j'aime pas mal jouer. J'ai joué boule comme un aggro comme il fallait le jouer comme un tank. Ok là j'ai un bon match-up. Faut juste faire gaffe à la balle au start. Je pense que je vais partir à gauche sur Mortis, mais si le Edgar ou le Mortis va instant au mid pour rendre la balle, j'ai sur rapidement. Parce que là je pars du principe que le Mortis reprend la balle. Bon là je vais essayer de venir défendre même si c'est un free score pour eux normalement. Ok donc là il faut que je vienne jouer la balle parce qu'apparemment mon Mortis est allergique à la balle. Mais bon c'est pas grave. Là on fait un start mauvais parce qu'on se prend un but et que je suis très loin de l'ult. Là le Edgar il se fait défoncer la gueule en 2 et demi. Le Colt, je sais pas ce qu'il fait venir encore d'un boule. Mais bon, au moins lui il meurt, je le ult. Ah, et avec boule, il faut pas hésiter à claquer les trucs là. Non, normalement on a un free goal. Ok, nickel. Je suis à 2 ticks de l'ult. Je vais essayer de partir bien comme ça on se fait pas braquer par le Edgar. Ok. Après c'est pas le meilleur mode de boule, hein, Loki je pense. Mais bon, c'est pas grave. Ok, j'ai un ult. On pinch avec Mortis. Ok. Ok, Colt. Là je peux clairement auto-shoot. J'ult plus heal, il peut rien faire. Ok là je vais essayer de casser les cages. Comme ça peut marquer. En plus je kill nickel. En fait avec boule, dès que vous avez un ulti, il faut bien le timer. Vous prenez un free kill, vous redébloquez un ulti. Underdog nickel en plus. Et vous arrivez à cycler comme ça quand un énorme péché. C'est trop satisfaisant quand vous arrivez à cycler les ultis avec boule. Et boule dans cette méta c'est probablement l'un des meilleurs tanks. Donc c'est après Damian. Donc je trouve ça vraiment intéressant de faire un guide dessus. Mais bon, je pense que c'est ma dernière game de ladder. Après je vais peut-être rota et faire une game en ranked. Je sais pas, je verrai si j'ai le temps, mais là, en vrai les games sont bizarres. Ouais. Je trouve ça intéressante parce que comme ça, je vous montre comment il faut jouer boule au start. Il faut le jouer aggro et dès que vous avez un ulti, je vous montre qu'il faut être rapide dans la prise de décision. Qu'il faut claquer l'hyper après avoir mis un ult, enfin sur le truc un peu basique. Là je me rends peut-être un peu rapidement. J'aurais peut-être pu faire l'effort de mettre un gadget, mais bon après j'ai une max qui remonte le temps. Je
vais pas chercher à comprendre ce qui se passe sur la map, hein. Après là j'ai pris match-up juste, c'est un peu compliqué le start. Le kill suisse s'approche beaucoup trop de moi, j'ai un ult. Ouais, je fais n'importe quoi. Et je crois que le Griff est AFK avec moi, donc c'est pour ça qu'on se fait autant défoncer. Je tombe avec un random AFK, bah c'est super. Ok, il troll. Oh, ok, Stroco, enfin, nickel. Donc là, je vais commencer à pouvoir faire les bails normalement. Je peux dodge un peu. Ok, là, avec le starport de munitions, je peux prendre le kill. Ok, j'ai l'ult instant parce que si vous savez pas avec le Buffies du SP, quand vous prenez un kill, et bah vous avez un ulti instant. Même si vous êtes loin du coup, ça permet d'avoir ult infini que vous serez en retard. Bon, là, je casse instant. Je réfléchis pas. Je casse leur cage et ça nous permet de score. Parce que j'ai littéralement ult à l'infini dès que je prends un kill. Hein. Ça, c'est vraiment trop fort par contre. Ok, max hyper. J'attends la speed pour push parce que c'est juste mieux. Je mets hyper. On connaît le classique, ils peuvent pas m'arrêter. Donc là, j'ai free match-up. C'est juste une game de boules sous free match-up avec une équipe même pas si rapide que ça. Juste, je leur cours dessus, je lock pas mon hyper. Puis voilà, c'est une free win. Je pense que j'ai fait cette game de ladder. Et j'aimerais vous montrer peut-être une game dans le cadre de. Du coup, on est directement en replay. J'ai first. Non, j'ai pas first pick bull, qu'est-ce que je raconte? J'ai pick bull dans Max Damien parce que je me dis que en vrai, ils sont pas les DPS de me kill. Et en vrai, dans Damien, j'ai un match-up mid, mais ça va, il faut une win condition pour gagner en ranked. Là, dans la compo, il manque un tank, il manque un aggro pour venir braquer la game, mais ça manque un peu de PV dans notre compo, hein, c'est un peu fragile. Bon, Arcade, il a beaucoup de PV, mais il est tellement lent que ça compense. Mais bon, donc là, Bull, c'était un peu le pick qu'il fallait prendre. Même s'ils ont free crow, c'est pas grave, ça reste winnable, c'est juste bizarre. Là, au start, je joue aggro, je me feed, je joue dans Damien de la classique. Ma team se fait péter le cul, hein, parce que bah, de 1 ils sont nuls, de 1, faut savoir. Et de 2, là, la max elle fait n'importe quoi. Donc du coup ça peut permettre de prendre le kill, mais on va pas réussir à concrétiser du tout. Du tout. Mais c'est Damien qui a les gemmes du coup. Parce qu'il prend tout, du coup, parce que ils sont tous morts. Donc je prends les gemmes. Là je me mets au mid parce que je me dis je peux surprendre avec l'hyper. Il sait pas où je suis. Du coup je mets l'hyper. Je suis réactif avec l'hyper. Parce que je me la suivi très rapidement. Et donc du coup bah dès que j'ai une hyper, je me suis mis à un spot où il savait pas que j'étais là. Et donc du coup bah ça m'a permis de tout claquer rapidement et de voler la game. Là j'ai réussi à voler la game parce que j'étais bien positionné. En face ça m'a joué. J'ai réussi à prendre l'occasion. Donc du coup c'est comme ça qu'on gagne la première game. La chose la plus importante avec Bull, c'est probablement avoir un decision making rapide, même s'il est mauvais, parce que même si vous ratez un ult, si vous jouez trop safe avec le brawler, vous allez prendre 0 occasion et vous pouvez juste rien faire de la game. En fait, même si vous ratez votre ult, c'est pas grave, parce qu'avec le star power gitan, bah vous en avoir si vous voulez bien pique. Là je push, je rate, je feed Damian. En soi, j'aurais pu atteindre le bait, mais c'est pas grave parce que je vais me refeed. Et mieux, et c'est pas grave parce que ça ne change rien. Genre, même si je me suis fait arracher, là je rate, c'est pas grave parce que de toute façon, genre cyclé, et encore c'est même pas tant raté que ça. Là je m'annule pour Snowball, c'est un mauvais choix, objectivement, mais il y avait un monde où ça prenait triple kill, alors il faut être rapide dans les décisions qu'on prend avec Bull, comme n'importe quel tank finalement. Là je me dis je passe à droite parce que je vais jouer dans loup. Parce que même si c'est pas mon meilleur match-up, je me dis j'ai le hyper et je peux lui faire peur et comme ça je peux gagner ma lane tout simplement. Je pourrais jouer dans Damien au mid, mais il y a Max au mid. Là je me dis que je peux peut-être choper Max vu qu'elle prend la gemme. C'est un mauvais choix, mais donc du coup le loup s'approche un peu trop. Il me feed un peu trop, donc du coup j'arrive à briller la game. Je suis rapide, juste instant en arrière. Et donc du coup j'arrive à survivre parce que là j'ai eu beaucoup de luck et j'ai pris un bon decision making. Genre dès que j'ai vu une fenêtre de push sur le loup, micro erreur du loup, il s'est un peu rapproché, hypercharge gadget, je l'ai full DPS à mid-range, c'est vraiment n'importe quoi, ça par contre avec Bull. Donc là il nous reste juste deux gemmes à prendre. En vrai c'est chill, bah il nous push un peu trop, ça trade erreur. Là j'hésite pas, j'aurais peut-être pas dû te prendre les gemmes, mais bon je prends les gemmes comme ça au cas où, parce que là en vrai j'étais stressé de fou sur la game, parce qu'elle était close et que c'est la deuxième fois que je la volais, donc je voulais juste win. Et donc du coup c'est comme ça qu'on gagne le deuxième round, et c'est sur ça que la vidéo reste terminée.